nous abordons aujourd'hui le livre le plus aimé de toute la Bible, celui qui a nourri la prière des Juifs et des chrétiens depuis 3 millénaires, le psautier. Ces 150 poèmes ne sont pas de simples textes religieux, mais l'expression quintessentielle de l'âme humaine devant Dieu. Composés sur près de 8 siècles, des psaumes royaux de l'époque de David aux complaintes de l'exil, ils forment une symphonie spirituelle qui embrasse toute l'expérience humaine. Le Concile Vatican II affirmait que les psaumes sont le chef-d'œuvre de la prière dans l'Ancien Testament. Et il demeure aujourd'hui encore le cœur de la liturgie des heures, la prière officielle de l'Église. Le livre des psaumes n'est pas une collection aléatoire, mais une œuvre soigneusement structurée en 5 livres, rappelant les 5 livres de la Torah. Chaque section se termine par une doxologie et l'ensemble culmine avec le psaume 150, grandiose finale de la louange. Cette organisation reflète une progression spirituelle des lamentations individuelles vers la louange communautaire, de la plainte vers l'action de grâce. Les psaumes sont regroupés par genre littéraire: hymne, supplication, action de grâce, psaumes royaux, psaumes de sagesse, mais aussi par attribution traditionnelle à David, Asaph ou au fils de Corée. Cette diversité témoigne de la richesse de la tradition priante d'Israël. Cette progression n'est pas le fruit du hasard, mais d'une intention éditoriale et spirituelle majeure. En plaçant les lamentations brutes au début et la louange pure à la fin, les compilateurs du psautier ont tracé une carte routière pour la vie de foi. C'est comme s'ils nous disaient: voici le chemin. Commencez où vous êtes, dans le cri et le désarroi, mais ne restez pas là. Laissez la prière elle-même vous conduire à travers la mémoire des actes de Dieu et l'espérance de sa royauté vers la confiance et l'adoration. Ainsi, la structure même du livre est une pédagogie divine. Elle forme notre propre parole et transforme notre regard. Le psautier n'est pas un catalogue de prières, c'est une école de prière. Et cette louange, justement, n'est pas un point de départ naïf, elle est souvent l'aboutissement d'un cheminement, la sortie du tunnel. Regardez le psaume 30. Le soir viennent les larmes et le matin, les cris de joie. La structure du psautier nous montre cela. Après les complaintes vient la célébration. C'est comme si les compilateurs avaient placé ces hymnes lumineux pour nous dire: voici le but, voici vers quoi toute prière, même la plus sombre, est appelée à converger. La louange est le langage final de la foi, celui qui redéfinit toute notre histoire à la lumière de la souveraineté et de la bonté de Dieu. Elle n'ignore pas les ténèbres, elle les traverse pour proclamer que Dieu en est le Seigneur. Même là,
Près d'un tiers des psaumes sont des complaintes individuelles ou collectives. Leur structure typique, invocation, plainte, confession de confiance, demande, vœu de louange, offre un chemin pour traverser l'épreuve sans tomber dans le désespoir. Le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cri de détresse revu par Jésus en croix montre comment la prière peut assumer les abîmes de la souffrance humaine. Ces psaumes nous apprennent qu'aucune émotion n'est étrangère à la prière. La colère ou la révolte, l'incompréhension peuvent être portées devant Dieu avec une audace surprenante. Et c'est justement dans ce cadre que les psaumes de lamentation prennent tout leur sens. Ce ne sont pas des prières hors sujet ou marginales. Elles sont le cœur battant, souvent meurtri, de cette pédagogie. En offrant un canal structuré à la douleur, elle empêche le cri de se refermer sur lui-même. La plainte, une fois déposée dans le cadre de l'alliance et suivie de la confession de confiance, devient paradoxalement un acte de foi. Elle dit, même ici, dans l'abîme, je m'adresse encore à toi. Ainsi, la structure du psautier sanctifie le cheminement émotionnel. Elle transforme l'expérience humaine la plus brutale en une parole adressée. Première étape, indispensable, vers la louange. Les hymnes de louange, psaume 8, 19, 29, 104, etc., célèbrent la grandeur de Dieu manifestée dans la création et l'histoire. Le psaume 104, chef-d'œuvre de poésie cosmique, décrit le monde comme un temple où chaque créature loue son Créateur. Le psaume 136, avec son refrain « Éternel est son amour », rappelle les hauts faits de Dieu dans l'histoire du salut. Ces psaumes éduquent notre regard à discerner la présence et la bonté de Dieu dans l'univers et dans les événements de notre vie. Plusieurs psaumes, 2, 45, 72 et 110, célèbrent le roi d'Israël comme loin de Yahweh, méditateur entre Dieu et son peuple. Après la disparition de la monarchie, ces textes sont relus dans une perspective messianique, préparant la venue du Christ. Le psaume 110, le plus cité dans le Nouveau Testament, annonce un roi prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Le psaume 22, commençant dans l'abandon pour culminer dans la louange universelle, sera lu par l'Église primitive comme une prophétie détaillée de la passion et de la résurrection du Christ. Cette relecture est fondamentale. Elle révèle que le psautier n'est pas seulement un livre du passé, il est prophétique et ouvert. Les psaumes royaux, en particulier, créent une attente, un profil idéal que les rois historiques n'ont pu combler. Après l'exil, cette figure du roi devient une promesse pour l'avenir, un archétype messianique. Ainsi, le psautier pose les pierres d'attente que le Nouveau Testament viendra habiter.
En relisant ces textes, les premiers chrétiens n'ont pas fait une extrapolation forcée. Ils ont discerné la logique interne du livre, où la plainte appelle un salut, la louange un roi définitif, et où les mots anciens trouvent leur plénitude de sens en Christ. Le psautier devient alors le livre de prière de l'Église, parce qu'il porte en lui la germination de son espérance. Dans le judaïsme du Second Temple, les psaumes deviennent le livre de prière par excellence, utilisé au temple et dans les synagogues. Jésus lui-même a prié des psaumes. Son dernier cri sur la croix en est la preuve émouvante. L'Église primitive a fait des psaumes leur cœur de sa liturgie, suivant la règle de saint Benoît, que rien ne soit préféré à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la liturgie des heures. Les pères de l'Église ont produit des commentaires, des profondeurs exceptionnelles, voyant dans les psaumes une somme de toute la théologie. En effet, cette pratique liturgique millénaire a façonné une conscience spirituelle unique. Prier les psaumes quotidiennement, comme dans la liturgie des heures, ce n'est pas simplement réciter des textes, c'est faire sien les cris et les chants de tout un peuple. C'est entrer dans un dialogue qui précède et qui dépasse l'aura. Les paroles deviennent peu à peu les nôtres, structurant notre mémoire, notre espérance et notre langage face à Dieu. En le priant, nous nous inscrivons dans cette grande communion des saints, de David et des prophètes à Jésus et aux martyrs, tous unis dans une même parole inspirée. La liturgie des heures, prière officielle de l'Église, fait prier l'ensemble du psautier sur 4 semaines. Cette prière incessante sanctifie le temps et unifie la prière du Christ à celle de l'Église. Dans la messe, le psaume responsorial fait le lien entre les lectures, permettant à l'Assemblée d'accueillir la parole dans la prière. La Lectio Divina, avec les psaumes, permet une appropriation personnelle et profonde de ces textes. Saint Augustin affirmait: chantez avec la voix, chantez avec le cœur, chantez avec la bouche, chantez par une vie sainte. Ça vient de Cantate Domino Canticum Novum. Ce rythme de prière, répété jour après jour, finit par sculpter l'âme et l'imaginaire de la communauté. Les mots des psaumes deviennent peu à peu notre langue maternelle spirituelle. Ils nous apprennent à nommer Dieu, à interpréter nos joies et nos épreuves à la lumière de l'Alliance. Plus qu'une prière, c'est un patrimoine vivant qui nous est transmis. Et les chantants, nous unissons notre voix à celle du Christ, mais aussi à celle de David, des martyrs et de tous les croyants qui, avant nous, ont trouvé dans ces mots l'expression parfaite de leur foi. Le psautier devient ainsi le cordon ombilical qui relie chaque génération
à la source de la révélation. Les psaumes parlent étonnamment à notre condition moderne. Le sentiment d'abandon en psaume 13, la recherche de Dieu dans une société sécularisée en psaume 42, 43, la protestation contre l'injustice, psaume 58, l'émerveillement devant la création, psaume 8. Toutes ces expériences trouvent dans les psaumes une expression qui dépasse les siècles. Ils nous apprennent à prier avec authenticité, sans phare ni artifice, en présentant à Dieu tout notre être dans ses ombres et ses lumières. Cette actualité frappante tient à un fait profond. Les psaumes ne nous offrent pas une spiritualité de l'évitement, mais une spiritualité de la confrontation. Ils nous confrontent à nous-mêmes avec nos émotions les plus brutes et ils confrontent ces réalités humaines à la souveraineté sainte de Dieu. C'est pourquoi, face à l'écœurement, l'écologique, le psaume 104 redit la sacralité de la création. Devant l'effondrement des repères, le psaume 1 ou 119 érige la loi divine comme fondement stable. En période d'instabilité politique, les psaumes royaux rappellent que le dernier mot appartient à Dieu. Il ne nous propose pas des réponses simplistes, mais un langage pour habiter les questions. Il actualise notre prière en lui donnant la profondeur des siècles et la vérité d'une parole inspirée. Ainsi, les psaumes constituent bien plus qu'un recueil poétique. Ils sont l'école fondamentale de la prière. Ils nous enseignent que toute vie humaine, avec ses fractures et ses joies, peut devenir un dialogue avec Dieu. Ils nous apprennent à tout porter devant lui, sans phare, et nous rappellent que la louange est la vocation ultime de notre existence. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont que tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. En psaume 84, versets 5 à 6, cette béatitude, le psautier nous la rend accessible. Il ouvre ses chemins dans nos cœurs. Et justement, cette immense attente, ce cri tendu vers Dieu que porte tout le psautier va trouver une réponse inouïe. Une réponse qui ne vient pas seulement des cieux, mais qui entre dans notre chair et notre histoire. C'est ce mystère de la venue que nous explorons dans notre prochaine rencontre. Nous passerons ainsi de la prière d'Israël à son accomplissement. Donc, la leçon 11 nous plongera dans les récits de la nativité chez Matthieu et Luc. Nous verrons comment ces textes, bien plus que de charmantes crèches, sont de puissants prologues théologiques. Comment, à travers des récits tissés d'écriture, il annonce, dès les premiers souffles de Jésus, sa véritable identité. Fils de David, fils d'Abraham, mais surtout, fils de Dieu. Nous décoderons ensemble le sens des généalogies, de l'étoile des mages, de la fuite en Égypte, du Magnificat et de la crèche. Nous découvrirons comment, dès son enfance, Jésus est présenté comme le nouveau Moïse, le nouvel Israël
est le sauveur de toutes les nations. Une plongée fascinante aux racines du mystère de l'incarnation. Je vous attends nombreux. Voilà. Merci d'être là. À la prochaine leçon. Passez une belle journée.